La dépression est une maladie fréquente, invalidante et malheureusement stigmatisée, probablement parce qu'elle reste méconnue alors même que tout le monde en parle. Une personne sur 5 a vécu ou vivra une dépression au cours de sa vie, ce qui en fait une maladie fréquente. Elle est aussi invalidante parce qu'elle a des conséquences négatives sur tous les domaines de la vie des personnes qui en souffrent. Par exemple, la dépression donne des troubles de la concentration et des troubles de la mémoire, ce qui rend difficile le maintien d'une activité professionnelle habituelle. La dépression a aussi un impact sur le sommeil et sur l'appétit, ce qui bouleverse les rythmes sociaux des individus. S'il est bien connu que la dépression donne de la tristesse, de la culpabilité, des angoisses, c'est-à-dire beaucoup d'émotions négatives, il est moins connu qu'elle rend insensible au plaisir et aux émotions positives. C'est ce qu'on appelle l'anédonie. À travers ce filtre négatif, il est difficile de garder des relations apaisées avec son entourage. Tout se passe comme si la personne avait changé de caractère. C'est ce que rapportent aussi souvent les proches. Pour mieux soigner la dépression, il faut savoir ce qu'attendent les patients, mais aussi leurs proches et les cliniciens qui s'en occupent des traitements de la dépression. Nous n'avons à ce jour que peu de connaissances scientifiques sur ces attentes. C'est pour cela que nous avons monté l'étude PROCID. Cette étude, qui est composée d'un questionnaire en ligne, vise à identifier les attentes des patients, de leur entourage et des cliniciens sur les traitements de la dépression. Quelle est l'utilité d'une telle étude ? Nous espérons à moyen terme pouvoir redéfinir les critères d'efficacité qui sont utilisés dans les essais thérapeutiques sur la dépression et dans leur méta-analyse, c'est-à-dire dans tous ces dispositifs scientifiques qui servent à mettre en évidence les effets des médicaments. Des médicaments, mais aussi des psychothérapies et de tous les autres dispositifs médicaux qui existent pour lutter contre la dépression. À plus long terme, nous espérons que cela sera utile pour cibler les nouveaux traitements, mais aussi pour améliorer la prise de décision partagée entre les médecins et les patients quant au choix du traitement le plus adapté pour telle personne. PROCID est une étude participative, c'est-à-dire qu'elle implique des patients à chaque étape de son processus de recherche, que ce soit lors de la conception, lors de la méthodologie ou lors de la construction des outils comme le questionnaire par exemple. Les patients ont pu donner leur avis et leurs idées afin d'améliorer l'étude. Nous pensons qu'il est très important que la recherche participative soit développée dans l'évaluation thérapeutique. En effet, ce sont les patients qui prennent les traitements. Il semble donc logique qu'ils puissent avoir leur avis à dire dans la définition des critères d'efficacité. Par ailleurs, plus encore, pour la santé mentale, il semble important que les patients puissent être impliqués afin de contribuer à la déstigmatisation de ces troubles. PROCID concerne potentiellement chacun d'entre nous. La dépression est une maladie fréquente que beaucoup de personnes cachent. Nous connaissons probablement tous une personne de notre entourage qui en souffre ou qui en a souffert. En tant que proches, nous pouvons participer aussi à cette étude, puisque nous avons un savoir sur la dépression du fait d'avoir partagé la vie de quelqu'un qui en a souffert. Enfin, les cliniciens au sens large, psychiatres, psychologues, médecins généralistes, infirmiers de psychiatrie, psychomotriciens, ergothérapeutes, toutes les personnes qui s'occupent de la dépression dans leur cadre professionnel ont un savoir clinique précieux pour notre étude. Une autre façon de nous aider est aussi d'aider à la diffusion de l'étude PROCID sur Internet. À la fin de l'étude, dans la page de remerciements, il y a des boutons partage pour permettre de diffuser l'étude sur Facebook, Twitter ou WhatsApp. Nous vous remercions de votre intérêt et nous vous remercions aussi pour votre participation.